Bonjour et bienvenue sur le site des médiathèques de Colombes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite explication sur notre système de réservation en ligne et sur la connexion au site des médiathèques de Colombes. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un ordinateur avec une connexion internet et d'un navigateur web. Donc moi je vais utiliser Mozilla Firefox, mais vous pouvez aussi également utiliser Google Chrome ou Microsoft Edge en fonction de ce qui est installé sur votre ordinateur. Donc je vais démarrer le navigateur et je vais me connecter au site des médiathèques en tapant médiathèque.colombe.fr. Donc voilà, arrivé sur la page du site, la première chose à faire, c'est de se connecter à son compte. Pour ça, il faut que vous soyez inscrit dans les médiathèques, donc ça veut dire que vous êtes passé nous voir et qu'on vous a remis une carte de bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous inscrire en ligne en fait en cliquant sur ce petit lien ici. C'est-à-dire, moi je vais pas forcément documenter la procédure parce que cette vidéo s'adresse plutôt aux gens qui sont déjà inscrits à la médiathèque et qui n'utilisent pas notre site pour réserver des documents. Donc si c'est votre cas, je vous invite à cliquer sur connexion. Et on arrive sur cette page, on vous demande de saisir votre numéro de carte et votre mot de passe. Donc votre numéro de carte, quand vous prenez votre carte de bibliothèque, vous la retournez, il y a un code barre, et sous ce code barre, il y a un numéro généralement composé de 8 chiffres, qui commence par 7. Moi par exemple, le mien c'est 70 31 21 70. Puis votre mot de passe, par défaut en fait, quand vous vous inscrivez dans les médiathèques, par défaut votre mot de passe c'est votre nom de famille en lettres minuscules. Alors attention, petite subtilité, si jamais votre nom de famille fait plus de 10 lettres, il faudra retenir que les 10 premières lettres. Et si vous avez un nom de famille composé, donc par exemple avec deux mots séparés par un espace ou par un tiret ou par d'autres choses, il faudra mettre tous ces espaces, tirets, etc. Par exemple, si je m'appelle Monsieur Ben Ali, Ben espace Ali, mon mot de passe par défaut, ce sera Ben Ali, Ben espace Ali. Donc moi, par exemple, je m'appelle David Rousseau, donc mon mot de passe par défaut, ce sera Rousseau, ROU2SEAU. Voilà. Je saisis ça et je me connecte. Donc une fois connecté au site, donc déjà on retourne sur cette page et on peut voir que on est connecté puisque le site reprend mon nom de famille et mon prénom. Normalement, vous n'allez pas avoir ça qui s'affiche parce que vous vous appelez pas comme moi, mais normalement c'est quelque chose comme ça que vous devriez avoir. La première chose à faire, du coup, maintenant, c'est de changer notre mot de passe, parce qu'en fait, vous vous doutez bien que le mot de passe par défaut qui vous avait été donné est pas très sûr, parce que si quelqu'un tombe sur votre carte, il pourra facilement se connecter à votre compte, il lui suffit d'avoir votre numéro de carte et votre nom de famille. Donc le site, pour utiliser le site, il est obligatoire de changer son mot de passe. Vous devez ne le faire que lors de votre première connexion, mais si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas réserver de documents. Donc pour changer votre mot de passe, vous allez devoir aller dans Détails du compte. Et une fois sur cette page, on peut voir effectivement, comme je vous disais, cette petite case rouge qui vous dit par mesure de sécurité, vous devez changer votre mot de passe. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour ça, on descend ici et on retrouve ces petits champs où vous devez renseigner votre mot de passe actuel, donc du coup votre nom de famille en lettres minuscules, et un nouveau mot de passe que vous devriez recopier en dessous encore une fois pour le confirmer. Et ce nouveau mot de passe doit contenir des chiffres et des lettres. Il doit être compris entre 5 et 10 caractères. Et vous devez avoir au moins une majuscule dedans et deux chiffres. Tout est écrit bien sûr, hein, et si jamais le mot de passe que vous proposez ne correspond pas au format, le site vous le dira. Donc voilà, je vous invite à recopier votre mot de passe actuel ici, donc votre nom de famille en lettres minuscules. Puis ici, un nouveau mot de passe, donc bon, je ne vais pas vous donner mon mot de passe. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Une fois que ce sera terminé, on pourra cliquer sur Valider. Donc ça y est, j'ai changé mon mot de passe et je suis désormais en capacité de réserver des documents. Donc pour ça, je vais cliquer sur Recherche documentaire ici à gauche de l'écran. Ce qui m'amène ici, dans cette case, je vais saisir n'importe quel mot en rapport avec le livre ou avec l'auteur que je cherche. Donc ça peut être le titre du livre, un élément dans le titre du livre, l'auteur, la collection, l'éditeur, peu importe. Moi je vais chercher ici à titre d'exemple un livre de Marc Lévy. Donc en dessous, si je défile, je peux voir le détail des livres qu'on a de cet auteur. Je vais choisir celui-ci par exemple, si c'était à refaire.
Et donc arrivé sur la fiche du livre, je peux voir un bref résumé. Donc, bon, sur cet ouvrage-là, il n'y a pas de résumé, mais je peux surtout voir la disponibilité. Donc il y a ce petit tableau en bas, où on peut voir le nombre de livres qu'il y a. Là, en l'occurrence, il y en a 2. Les 2 sont à la médiathèque de la Marine, et les 2 sont disponibles. Donc du coup, je peux effectuer une réservation dessus, ce que je vais faire tout de suite. Je clique là. Quand vous effectuez une réservation, la première chose qu'on vous demande, c'est de choisir un site de retrait, c'est-à-dire que typiquement, vous pouvez réserver un livre qui est à la médiathèque de la Marine pour le faire venir à la médiathèque Jacques Prévert, par exemple. Moi, en l'occurrence, la médiathèque la plus proche de chez moi, c'est la médiathèque de la Marine, donc je vais réserver mon document pour cette médiathèque. Je clique sur réserver, et on me dit que la réservation est effectuée pour la médiathèque. Je ferme. Si jamais je veux vérifier que ma réservation est bien active, je peux aller dans détail du compte ici. Et en défilant un petit peu vers le bas, je peux voir que, effectivement, si c'était à refaire, livre adulte, réservé le 31/10/2020 à retirer à la Marine. Lors de votre inscription, normalement on vous demande une adresse mail. Si vous l'avez donnée, vous recevez automatiquement un mail dès que votre réservation est arrivée en médiathèque, qui vous invite à venir la chercher, et vous avez 2 semaines pour venir la récupérer, sans quoi elle sera attribuée à la réservation suivante. Voilà. Donc sur cette page encore, sur les détails de mon compte, un petit truc intéressant, c'est qu'ici vous pouvez surveiller les livres qui sont actuellement sur votre carte. Donc par exemple, vous avez vos prêts. Vous avez la possibilité de prolonger vos prêts une fois s'ils ne sont pas réservés par un autre usager derrière vous. Et vous avez également la liste de vos réservations, et sont affichés en vert les exemplaires qui sont disponibles. Donc du coup, les réservations sont arrivées, elles ont été traitées, vous avez juste à passer les chercher. Si je reprends mon exemple avec le livre de Marc Lévy de tout à l'heure, on peut voir que même s'il était annoncé comme disponible sur le site, quand j'ai fait ma réservation, elle n'est pas annoncée comme étant disponible tout de suite, puisqu'il faut le temps que les bibliothécaires la traitent. C'est-à-dire que quand vous faites une réservation, le livre se met pas de côté tout seul pour que vous puissiez venir le chercher. Il y a effectivement un bibliothécaire qui va chercher le livre dans les rayons, qui le met sur votre carte en attendant que vous veniez le chercher. Donc quand vos réservations sont disponibles, c'est affiché en vert ici. Ou si jamais vous nous avez donné une adresse mail lors de votre inscription, on vous envoie un mail automatiquement quand votre réservation est arrivée. Donc par rapport à la réservation de documents, il y a 3 cas particuliers qui vous empêchent de réserver. Le premier, c'est, comme on a vu en début de vidéo, si vous ne changez pas votre mot de passe par défaut, vous ne pourrez pas effectuer de réservation. Le deuxième cas particulier, c'est si vous avez des documents en retard, vous ne pourrez pas effectuer de réservation, auquel cas je vous invite à appeler vos bibliothécaires par téléphone, ou par le formulaire de contact de notre site ici, nous contacter, afin qu'on débloque votre compte, donc soit en prolongeant les emprunts que vous avez faits, ou soit en faisant la réservation à votre place. Et le dernier cas, c'est éventuellement si vous avez dépassé votre quota de réservation individuelle. Donc chaque abonné a le droit de faire 6 réservations. Donc éventuellement, si vous êtes plusieurs membres de la même famille, on tolère le fait de faire des réservations sur une carte ou une autre. C'est 6 réservations par personne. Donc ça y est, notre réservation a été effectuée, et il ne nous reste plus qu'à attendre de recevoir le mail de confirmation qui nous dira quand passer à la médiathèque pour venir le récupérer. Cette vidéo est terminée. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à nous contacter directement par téléphone, par mail, en cliquant sur ce lien ici, nous contacter, ou directement sur notre page Facebook. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une agréable continuation à toutes et à tous. Au revoir.